Nous sommes 1, 2, 3, nous sommes 4, 5, rien que pour vous. C'est formidable, non? Ah, fantastique. Bon, allez, c'est parti. L'objet de ce webinaire, c'est de vous parler de la santé et sécurité au travail, de manière à ce que vous puissiez en parler aux différents niveaux, collège, lycée ou BTS, selon vos possibilités. Et de manière à peut-être aller jusqu'au prix santé sécurité au travail. Alors, je parle de prix, mais il y aura d'autres informations sur l'aboutissement de tout ça. Mais ce qui nous importe, c'est que vous puissiez être outillés pour parler santé sécurité au travail avec vos élèves de manière simple. Il ne s'agit pas d'aller sur des choses trop compliquées. Donc pour ça, voilà, moi je suis présent. Olivier Velasquez va pas tarder normalement. Donc animateur en santé sécurité au travail, et puis Edwige Mailleux qui est présente aussi. Alors Edwige, si tu veux rapidement Oui, te présenter. bonsoir. Je représente la CARSAT Normandie, service prévention des risques professionnels. Nous sommes partenaires avec l'Éducation nationale pour voilà, insuffler de la prévention dans les parcours le plus tôt possible, les parcours de formation. Et nous sommes partenaires aussi avec EPA pour accompagner les jeunes dans leurs projets de mini-entreprise. Très bien, merci. Et donc, l'objet de ce webinaire, c'est que ça faisait suite à la réunion qu'il y a pu y avoir pour les nouveaux, donc en septembre-octobre, c'était de pouvoir approfondir tout ça et d'approfondir cette question, comment aborder la santé sécurité au travail dans la mini-entreprise. Et donc, d'aborder quelques points sur comment définir un risque avec vos élèves, en fait, simplement, déjà à partir de là, quelle méthodologie appliquer avec les élèves. Donc plutôt une réflexion collective au départ et puis peut-être individualiser la réflexion par la suite. Et puis vous présenter quelques outils que vous pourrez utiliser avec vos élèves. Donc il y avait eu un sondage. Donc le sondage, pour les personnes qui ont répondu, il n'y avait pas de questions particulières. C'était vraiment sur plutôt justement les points qui seront abordés là. Donc on va voir ça ensemble. Alors, comment considérer la santé sécurité au travail? La considérer déjà dans un premier point, c'est l'intégrer au sein de la mini-entreprise sur une réflexion de tout le groupe. Donc ce serait prendre un moment avec tous les élèves pour réfléchir à ce que représente la santé et sécurité au travail dans une entreprise. Et puis ensuite, dans une étape 2, eh bien, de définir peut-être dans les effectifs 1 ou 2 animateurs en santé et sécurité au travail. Et cette fois-ci, avoir une réflexion un peu plus individuelle, c'est-à-dire qu'il y aurait 2-3 personnes peut-être qui continueraient sur cette démarche. Donc, ce que l'on va faire là, c'est développer ces 2 étapes-là. En prenant la première étape, donc comment intégrer la composante santé-sécurité au travail dans la mini-entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec les élèves ce que ça implique, la santé-sécurité au travail, qui en est responsable. C'est l'employeur. C'est l'employeur qui est responsable de la santé sécurité au travail, même si c'est une responsabilité qui est partagée au départ, c'est une application qui est partagée. La finalité, c'est d'abord l'employeur qui doit prendre les mesures pour évaluer les risques au sein de son entreprise. Alors, il n'est pas forcément compétent dedans, dans son entreprise pour le faire, mais il va s'entourer de personnes qui sont compétentes. Ce sont les animateurs sécurité. Donc, ça peut être intéressant d'expliquer ça au groupe de vos élèves, d'expliquer cette responsabilité qui incombe à l'employeur, et puis du fait qu'il doit s'entourer correctement de personnes compétentes. Alors, les élèves ne le sont pas pour autant tout de suite, mais vous allez faire d'eux justement des personnes un peu plus compétentes dans l'évaluation des risques et le repérage de choses qui pourraient entraîner des accidents. Une manière de l'amener aussi, c'est de parler de structures qui existent en entreprise, que ce soit le délégué du personnel ou ce soit le comité social économique qui fait la suite au CHSCT. Vous pouvez éventuellement introduire ça. Ce n'est pas une obligation, loin de là, mais vous pouvez partir sur ce principe-là. Pourquoi pas réunir les élèves en disant tiens, c'est une réunion du CSE. Donc, comme je vous disais, la première étape, c'est une réflexion collective. La réflexion collective, c'est cette réunion avec les élèves où vous allez essayer avec eux d'identifier et d'analyser des risques sur une situation, différentes situations, et proposer des moyens de prévention. Ça va jusque-là? Tout le monde me suit? Oui. Bon. Alors, quelle méthodologie vous allez utiliser pour ça? Parce qu'on vous propose, nous, alors ça, c'est des choses que l'on a proposées, des outils que l'on a mis sur notre site. Je vais vous redonner les références. Le support là que l'on vous présente vous sera transmis également. Donc, la réflexion collective au sein de la mini-entreprise, ça commencera par 2 choses. C'est déjà, comme je vous disais, expliquer aux élèves
à qui revient la responsabilité de la santé et sécurité au travail, et puis leur poser 2 questions. Peut-être commencer par tout simplement pourquoi c'est important la santé et sécurité au travail dans une entreprise. Et la deuxième, quels sont les risques en cas d'accident, en cas d'absence de prévention. Et là, tiens, je vous pose les questions, comme ça je vais faire participer ceux qui écoutent. Allez-y, je vous écoute, n'importe qui, là, prenez la parole. Dites-moi pourquoi la SCST est importante dans une entreprise. Séverine, tu essaies de parler, mais on ne t'entend pas. Enfin, moi, je ne t'entends pas. T'entends là? Allô? Ouais, là, je t'entends. Il faut avoir une bonne posture, avoir une bonne gestuelle. La bonne posture, la bonne gestuelle, j'ai entendu. Ouais. D'autres éléments? Et puis, Oui. allez-y, madame. Oui. Anticiper les accidents aussi. Anticiper les accidents, tout à fait. Et puis pour le personnel, finalement, c'est peut-être plus agréable également parce que le fait d'avoir des éléments de santé sécurité au travail, ça veut dire de travailler en sécurité. On peut se douter que c'est quand même un climat apaisant pour les salariés et du coup des conditions de travail qui sont plus agréables dans tous les cas. Et qui dit meilleures conditions de travail, bonne image de l'entreprise. C'est travailler en confiance également. Travailler en confiance. Et du coup, tout ça cumulé, pour l'entreprise, ça représente quoi, à votre avis? S'il y a des risques, enfin s'il y a des accidents, ça représente un coût énorme pour l'entreprise, un risque énorme. Et à l'inverse, s'il n'y a pas d'accident et que tout le monde est bien sur son poste de travail et que tout le travail se fait correctement et que tout le monde est présent, eh ben, ce sera des éléments importants en termes de productivité de l'entreprise. Donc, c'est tout ça mis bout à bout, ça va forcément accentuer la productivité et c'est forcément mieux pour l'entreprise avec du personnel qui se sent bien dans son travail. Et à l'inverse, du coup, quels sont les risques en cas d'absence de prévention? Alors, vous l'avez dit plus ou moins, mais augmentation des accidents. Qui dit augmentation des accidents, augmentation de des absents au sein de l'entreprise. Du coup, s'il y a plus d'absents, il y a une baisse de productivité dans l'entreprise. Donc forcément, tout ça mis bout à bout, ça amène forcément à des contraintes importantes pour l'entreprise et un coût qui peut amener à la faillite de l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a une notion d'obligation réglementaire de toute façon, mais les entreprises y vont aussi parce que financièrement, ça représente un coût assez important. Donc, ça peut être intéressant comme entrée avec les élèves en collectif de réfléchir à ces questions-là et d'essayer de trouver ensemble les réponses. Une fois que ça c'est fait, on va les emmener petit à petit sur, mais finalement, comment on définit un risque et comment est-ce qu'on peut le trouver au sein d'une entreprise, au sein d'une situation? C'est quoi un risque finalement? Alors, c'est justement la question qu'on va essayer d'aborder ensemble. Un risque, c'est quoi? Eh bien, la définition d'un risque, c'est tout simplement la possibilité qu'une personne se fasse mal quand elle est exposée à un danger. La définition est toute simple, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué de trouver ça. Alors, je vous propose d'essayer de s'exercer sur cette situation. Et ça, c'est typiquement ce que vous pourriez faire avec vos élèves. Vous avez une situation que vous allez leur présenter, une situation d'une personne qui travaille. Eh bien, demandez-leur et essayez de trouver ici le risque. Le risque est peut-être le danger. On a plus de facilité à trouver un risque qu'un danger. Alors, d'après vous, les risques ici sont quoi pour cet opérateur qui travaille là? Moi, je vois 2 personnes, alors. Oui, alors on va se centrer, mais on peut faire l'ensemble des situations que l'on voit là, hein. On va se centrer sur la personne qui est en train de couper une planche d'aggloméré là. Déjà, la main proche de la scie. Oui, tout à fait. Je tic Elle n'a pas de gants, oui. Donc, le fait qu'elle ait la main proche de la scie, il y a un risque de quoi là? Pas de pare-lame, pas de gants, il y a un risque énorme de coupure et d'hémorragie. Voilà, on est sur un risque de coupure, on est d'accord. Ensuite, est-ce que vous voyez un autre risque ici? Sa posture peut-être pour le dos, je ne sais pas. Tout à fait, on voit bien que la posture, elle est un peu particulière, donc il y a un risque, on appelle ça un risque de trouble musculo-squelettique, mais on s'en moque un peu, c'est un risque lié à la posture, on est d'accord? Je trouve également, enfin moi j'aime bien avoir un plan de travail dégagé. Oui, tout à fait. Je trouve que là, pour travailler, c'est un peu serré, quoi. C'est un peu serré, alors du coup, c'est lié aussi à la posture qu'il prend, là, c'est un peu serré, tout ça, et puis on voit au premier plan qu'il y a des éléments qui traînent au sol. On dirait une Du coup, bonbonne de glace, mais...
Ouais, il y a la bonbonne de gaz, mais du coup, ça peut induire quoi, tout ça, ce qui traîne au sol, la bonbonne dans laquelle il pourrait shooter, ça induit un risque de chute, tout simplement. Et donc, vous voyez que rapidement, là, vous avez trouvé simplement les risques de coupure, risques de troubles musculo-squelettiques ou les risques de chute, qui sont liés à des dangers particuliers. Le danger est lié à la lame, la posture ou lié à l'encombrement. Ça, c'est la première réflexion qu'on peut avoir avec nos élèves sur une analyse d'un risque. C'est exactement ça. Quand on veut analyser une situation de travail, on essaie de voir les risques présents et les dangers. Si on va un peu plus loin dans... Oui. Excusez-moi, mais moi, en tant qu'adulte, je les vois tout de suite, mais un enfant... Ouais. Eh bien, en fait, vous seriez étonné. Vous seriez étonné parce que ça va assez vite. Bien sûr, la première déduction, c'est lié à la lame. Donc, il faut, sachant que là, ils ne connaissent pas forcément la machine, il faut peut-être que vous ayez des situations imagées. Je vais vous donner des ressources, des situations imagées qui parlent un peu plus aux élèves, aux jeunes. Mais vous allez voir que rapidement, en fait, on va faire le point sur les éléments qui sont dangereux. Après, c'est vous, en tant qu'enseignant, qui allez les amener sur ces risques-là, sur les autres risques. L'important, c'est de voir qu'une situation, on ne va pas trouver qu'un danger. En fait, finalement, on peut en trouver plusieurs. D'accord ? Alors, ensuite, vous pouvez les amener sur un terrain qui est un peu plus important. Maintenant, là, vous êtes en collège, c'est peut-être pas la peine, mais je vais quand même vous montrer ce sur quoi on peut aller. Quand on parle d'un risque, en fait, on parle d'une exposition à un danger, et donc d'une personne et d'un danger. Si on reprend, vous m'avez tout de suite parlé de la machine avec la lame, eh bien ici, on a une personne qui est en train de travailler avec une scie circulaire sur plateau. On est sur une situation dangereuse parce que la machine n'est pas protégée et elle ne porte pas de pays. Donc, on est sur une situation dangereuse. Pour autant, elle n'aura pas forcément d'accident. La réflexion dans l'analyse d'un risque, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça peut entraîner concrètement comme accident? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans sa situation ici? Il pourrait tout simplement perdre l'équilibre et du coup, sa main pourrait toucher la lame. Hein, on est d'accord? Ça, c'est l'événement dangereux qui pourra entraîner l'amputation du doigt. Voilà, ça, c'est une analyse de risque. Alors, je ne vous cache pas que là, on a utilisé des termes qui peuvent être un peu poussés pour un niveau collège, mais rien ne vous empêche éventuellement d'aller sur ce terrain-là. Ce qui nous importe, nous, c'est que comme ils ont trouvé les risques, les dangers, c'est d'essayer de trouver des solutions d'amélioration. Donc, qu'est-ce que vous proposeriez sur la situation qu'on a vue ensemble comme solution d'amélioration? Déjà un cache-lame. Un cache-lame, voilà. Alors, on peut parler de cache-lame, on parle de cartérisation généralement, mais en effet, cartérisation, du coup, on va supprimer le problème lié à la lame. OK. Deuxième possibilité, cette fois-ci peut-être pour la posture ou l'encombrement, qu'est-ce que vous proposeriez? Un véritable plan de travail, ce serait bien. Par exemple, en effet, là, le fait qu'il soit assis par terre, c'est pas l'idéal, donc on va essayer de réfléchir à quelque chose qui est en hauteur, donc un établi plutôt en hauteur. Qu'est-ce que vous pensez pour le reste, le risque lié à la chute? Dégager, ranger. Je pense que là, oui, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Donc l'établi, on va retirer le T, mais là, je vais le faire plus tard. Si on pense à des cases de rangement où on peut mettre le matériel dedans, en tout cas, on dégage le sol, donc il y a moins de possibilités de tomber. Et donc, on arrive sur une situation qui est plus propre. Là, tous les éléments de protection, de suppression du danger sont mis en place. Vous voyez la logique? Ça, c'était un exemple. Donc, avec vos élèves, c'est intéressant d'aller sur ce terrain-là, de partir d'une situation imagée, d'identifier la situation dangereuse et puis de trouver des solutions d'amélioration. Comme ça, tout le monde va s'exercer. Vous pouvez partir d'une situation imagée comme je vous ai présenté là. D'ailleurs, je reviens sur mon image. Je vous ai mis la source qui est là, prévention au travail. Si vous allez sur ce site-là, vous trouvez énormément de situations imagées sur lesquelles vous allez trouver des situations avant et après sur tous les domaines. Tous les domaines professionnels, on en a, je sais pas, il y a 35-40 situations imagées que vous pouvez utiliser avec vos élèves dans le même style d'animation. Un autre outil que vous pouvez utiliser, qui est très pratique à faire avec les élèves, toujours dans l'objectif d'identifier des situations, d'expliquer les conséquences possibles pour la santé,
de proposer des solutions d'amélioration et peut-être d'en sélectionner une qui sera plus efficace que l'autre. C'est l'outil qu'on appelle les tutoprèves. Les tutoprèves qui existent sur plein de domaines professionnels, de la maintenance industrielle, la réparation automobile, BTP, logistique, transport routier de marchandises. On a l'aide à la personne, les métiers d'énergie du bâtiment, hôtellerie, travail de bureau, commerce et les métiers du bois dernièrement, ça vient de sortir là il y a 2 jours. Et donc c'est justement celui-ci qu'on va utiliser parce qu'il y a plusieurs mini-entreprises qui sont sur l'utilisation de bois pour faire des composteurs ou autres. Eh bien, on peut essayer de faire ça avec les élèves, donc l'ensemble des élèves, sur l'idée de tiens, vous faites partie de cette entreprise là que je vous présente et vous allez essayer de repérer les situations qui sont dangereuses et on va réfléchir ensemble aux dangers, aux risques et puis on va essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez sur ces situations-là? Qu'est-ce que vous remarquez sur les situations de cette entreprise de menuiserie? Il y a un peu de poussière. Oui, on repère, en effet, il y a au moins 2 situations où on voit de la poussière. OK. Il y a une personne qui porte une charge lourde comme ça. Oui, avec en premier plan, là, avec une planche, là, elle a l'air d'avoir du mal à porter sa planche, en effet. Voilà. Donc, il y a un risque lié au port de charge, un risque lié aux poussières. Ensuite, Il y a un manque de protection du personnel. alors, Lunettes, manque de casques. oui, alors, ça, par exemple, oui, on constate ça, en effet. Maintenant, le fait de ne pas porter de protection, on ne peut pas considérer que c'est un danger. On constate qu'ils n'en portent pas, mais du coup, on peut essayer de repérer le danger qui serait plus important, du coup, parce qu'ils n'en portent pas. Là, par exemple, alors je ne sais pas si vous en avez une en tête, là, qu'est-ce que vous voyez comme situation qui pourrait entraîner des accidents du fait qu'ils ne portent pas de pays? Je pensais par rapport à la poussière et les lunettes de protection, ne pas avoir Oui, donc là, vous êtes tout à fait. Donc, en parlant des poussières, on pourrait imaginer en effet porter des EPI, donc masque ou lunettes. Mais là, vous voyez, vous êtes déjà dans la solution. Donc, Ouais. la première étape, c'est vraiment d'abord, avec les élèves, de décrire chaque situation et puis ensuite de voir quelles conséquences possibles pour les salariés qui sont en train de travailler là dans l'entreprise. Et puis ensuite, on leur proposera des solutions. Des Donc, problèmes respiratoires. voilà. Les conséquences possibles pour cette personne, ce sera des problèmes respiratoires. Et donc, si on fait le tour rapidement de cette planche, tous les acteurs ici sont en situation dangereuse. Comme ils sont en situation dangereuse, eh bien, ça permet de faire une activité assez intéressante avec les élèves, puisque là, vous allez demander aux élèves, peut-être par 2 ou 3, de prendre une situation et puis d'essayer de faire ce travail, d'écrire la situation, trouver les conséquences et de proposer des solutions. Sur l'outil TutoPrep, vous avez les risques qui sont numérotés ici, qui sont déjà mises, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt votre document à vous que vous allez garder pour leur apporter des réponses sur la description de la situation. Et puis, vous allez avoir des éléments de réponse aussi dans ce document parce que vous allez avoir non seulement le risque, mais les mesures de prévention, de protection qui sont associées et les mesures complémentaires que vous pourriez proposer. Donc, en fait, là, si on... TutoPrev, on ne vous demande pas d'être expert de la prévention. Cet outil est un bon support pour vous guider dans l'accompagnement que vous pouvez apporter aux élèves, tout simplement. Ok. Et donc là, si on reprend l'histoire de l'allergie ou de cancer lié aux poussières de bois, parce que là, c'était la situation qu'on avait observée sur le 2, voilà. Donc, il propose en mesure de prévention, c'est d'installer un captage à la source. Donc là, il n'y a même pas besoin de porter d'EPI si on installait ça, parce que directement, la machine aspirerait les poussières de bois. C'est quand même vachement pratique. Donc, si les élèves arrivent à penser à ça, c'est super. Nettoyer régulièrement le poste de travail avec un aspirateur. C'est vrai qu'on aura peut-être plus tendance à penser à ça qu'au captage à la source, ce qui est normal, ce n'est pas des spécialistes. Faire nettoyer régulièrement les vêtements de travail, porter des masques FFP2, donc ça c'était les EPI dont vous parliez, ou alors former et informer les salariés. Alors on ne va pas dire ou alors, mais plutôt avec. Donc en plus de ça, il faudrait former et informer les salariés du risque qu'ils courent. Donc voilà l'outil qui est très pratique à utiliser.
Donc ça s'appelle TutoPrev Accueil. Vous le trouvez sur notre site académique. On vous a mis le lien de toute façon sur le diaporama et donc vous le retrouverez. Vous pourrez les utiliser. Ils sont téléchargeables gratuitement sans problème. Maintenant, on a aussi des exemples de déroulés pédagogiques que l'on vous a mis à dispo. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu ça ou pas, les éléments Adrien, de je me déroulé. permets parce que tu ne vois peut-être pas. Séverine avait levé la main pour poser une question. Ah non, je ne vois pas, non. Oui, donc c'est pour ça, je t'interpelle. Ouais, Séverine, très bien. Vas-y, Séverine. Sur les secteurs d'activité, il est identifié ED avec un numéro. Que veut dire Ouais. ED? Alors, ED, c'est pour édition, normalement. Oui, tout à fait. C'est un système de référencement propre à l'INRS. Toutes les productions INRS sont plutôt introduites par cette ED et un numéro derrière. C'est leur numérotation, on va dire, DOC. D'accord, juste par curiosité. Voilà. Alors, je vous montre rapidement ce que vous trouvez comme déroulé pédagogique. En fait, concrètement, c'est ce que je viens de vous expliquer. On a souhaité faire ça pour que justement vous puissiez, si vous vous lancez dans cette activité collective, ça reprend ce qu'on vient de voir ensemble, vous voyez. En groupe entier, à partir d'une planche tuto-prév, les élèves identifient les situations qui semblent dangereuses, expliquent pourquoi. Ici, l'activité de l'enseignant, l'activité de l'élève, la durée indicative, bien évidemment. Et puis ensuite, les consignes à donner. Bon, c'est des exemples d'activités que vous pourriez proposer et faire avec vos élèves. Voilà. Je reviens sur mon diapo. Non, c'est pas celui-là. J'ai perdu mon diapo. Il est là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première étape qui était la réflexion collective? Non, ça va. Ça vous semble possible avec vos petits quatrièmes? Ça me semble possible si on me rallonge le temps que j'ai avec eux, parce qu'ils travaillent très lentement. Ils travaillent très lentement. Et comme moi, je démarre en mini-entreprise, forcément, je patauge parfois un petit peu aussi. Donc, alors, il faut essayer de ne pas forcément aller trop loin non plus, hein. L'idée, c'est de réunir tout le monde avec la thématique sécurité, de se dire, tiens, aujourd'hui, on se pose et on pense à la sécurité dans notre mini-entreprise, même si j'ai compris que pour le moment, la thématique n'était pas encore trouvée, mais ça peut se faire au fur et à mesure également, hein. Et puis là, de prendre ces situations, d'en prendre une, deux ou trois, de faire l'activité soit individuellement, soit en plénière. Puis vous allez voir que rien que le fait de parler santé-sécurité, de mettre les mots avec les jeunes, ça peut déjà peut-être entraîner une réflexion intéressante avec eux. Une fois que vous avez parlé de cette première étape, vous pouvez passer du coup à la deuxième étape. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler à la prochaine réunion. Quand vous avez pu vous exercer sur la terminologie assez simple d'un danger, d'un risque, et puis qui se sont exercés à trouver des solutions, vous pouvez confier ce rôle d'animateur à certains des mini-entrepreneurs. Et donc, leur tâche à eux, ce sera d'identifier les risques liés aux différentes activités de la mini-entreprise, les conséquences possibles sur la santé des salariés, donc à peu près la même chose, mais en grandeur réelle que ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Définir des mesures de prévention et puis veiller à la mise en œuvre de ces mesures de prévention. Ça veut dire qu'ils vont les définir ensemble, avec vous, avec les autres. Et puis, une fois qu'ils ont trouvé des choses, des astuces pour peut-être être plus confortables sur les activités de travail, ils vont essayer de les mettre en œuvre. Donc, pour ça, pareil, on vous a proposé quelques outils. Donc, je vais vous les présenter là rapidement, hein. C'est des fiches d'aide au repérage des risques. C'est-à-dire qu'à vos animateurs, vous allez leur dire, tiens, vous allez utiliser une fiche de repérage de risque. Vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments. Et puis, au sein de la mini-entreprise, des différentes activités qui sont mises en place, vous allez essayer de voir s'il y a un risque de chute de plein pied, un risque de chute de hauteur, s'il y a un risque parce qu'ils sont amenés à porter des choses, à se déplacer. Ils vont essayer de voir si ce risque existe. S'il existe, on va essayer de trouver des solutions. Alors, je vais l'ouvrir, on va juste regarder en quoi ça consiste. Donc, aide au repérage des risques sur une unité de travail ou sur les différentes activités qu'ils auront repérées. Donc, c'est un petit formulaire en format PDF. Ils peuvent mettre leur nom, leur fonction. Et puis, vous voyez qu'il y a plein de risques sont répertoriés. Et donc, en fonction de l'activité qui est observée, ils pourront dire si, tiens, là, il y a un sol qui est plutôt glissant, un sol défectueux, un passage étroit, encombré ou autre.
et ils mettent leurs observations. Et ils vont faire ça sur plusieurs risques. Et puis, en fonction de ce qu'ils auront observé, ils pourront peut-être en sélectionner quelques-uns, déjà proposer des solutions, puis en sélectionner quelques-uns pour pousser la réflexion. Donc, des risques liés aux poussières, aux équipements de travail, au bruit, aux ambiances thermiques. Vous voyez qu'il y a énormément de risques. Alors, bien sûr, en fonction des possibilités, c'est à l'enseignant peut-être de cibler quelques risques, puisque vous les avez déjà en tête, ces risques. Vous avez déjà fait ce travail-là au préalable, et vous allez les mettre, vous allez les aiguiller sur les risques en question. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir passer sur un approfondissement et peut-être leur dire, bah, tiens, il y a une ou deux situations de travail qui méritent peut-être d'être approfondies. Et pour ça, vous pourrez compléter ce formulaire avec eux. Ce formulaire, il est intéressant parce que, enfin, l'un et l'autre, hein, parce que c'est justement ces éléments-là que nous, on attend pour, dans le cadre du prix santé-sécurité au travail. Donc finalement, si les élèves réussissent à compléter ça, donc décrire la situation de travail, identifier les dangers et proposer des solutions d'amélioration, on a rempli le contrat. Ils ont fait le travail attendu et c'est des compétences attendues pour un élève en lycée professionnel, par exemple. Donc, ce formulaire, c'est quoi? Je le complète en mettant la mini-entreprise, l'établissement, le chargé de l'analyse, donc la personne qui a fait ce travail. Il peut faire plusieurs analyses, hein, c'est non exhaustif, bien évidemment, décrire le contexte de la situation, et puis l'élève va peut-être prendre quelques photos. Donc, la photo de la situation, voilà, peut-être du collègue qui est amené à porter des choses. Voilà, il le fait manuellement. Bon, vu qu'il le fait plusieurs fois, peut-être que ce serait intéressant de trouver des solutions d'amélioration, de manutention. Donc là, on va trouver les photos de la personne en train de travailler, les contraintes qu'il aura identifiées, les solutions qu'il envisage. Et puis ici, ce sera les solutions apportées, donc d'autres photos, mais avec les solutions mises en place. Et des petites précisions sur le pourquoi avoir choisi cette solution. Si les élèves sont capables de faire ça, de nous expliquer pourquoi ils ont eu cette logique-là, c'est parfait. C'est exactement ce sur quoi on veut aller et ça leur apportera forcément beaucoup. Alors, par rapport à nos attentes, bien sûr, on n'attend pas la même chose dans la formulation d'élèves en collège que d'élèves en lycée. Par contre, ce qu'on constate, ça fait plusieurs années qu'on est sur ce prix santé et sécurité au travail, c'est qu'ils ont tous la logique. La formulation se peaufine au fil des années. Mais la logique est bien là. On doit leur faire confiance là-dessus. Alors, il y a bien sûr d'autres aides encore. Il y a l'ED 840, justement, l'ED 840 qui est un ouvrage de l'INRS qui est très pratique pour l'évaluation des risques. En fait, ça reprend le premier formulaire que je vous ai montré ici, qui répertorie tous les risques. Là, c'est une ressource pour l'enseignant, justement, s'il souhaite emmener les élèves sur un risque en particulier, parce que ça lui donne du vocabulaire pour parler de ça. Il y a des exemples. Donc, c'est pareil, il est en téléchargement sur notre site. Notre site académique, donc l'adresse est ici, et il y a tous les documents que je viens de vous présenter, avec également des exemples de dossiers qui ont déjà été déposés par d'autres équipes, que ce soit en lycée ou en collège. Ça reste des exemples, bien sûr. Il ne faut pas forcément prendre ça comme référence, mais ça peut vous aiguiller éventuellement. Et puis ensuite, il y a le guide, il y a les trames pédagogiques que je vous ai présentées là, et analyse de situation de travail, de formulaire dont je vous ai parlé. Hop, j'ai perdu mon PowerPoint. Non, c'est ça. Et j'arrive déjà à la fin. J'imagine que vous avez de nombreuses questions, j'écoute. Je vous en prie. De nombreuses questions, non, pas forcément. Non, je plaisante. Tant que je n'ai pas passé en revue les documents, j'en aurai après peut-être, mais pas sur Est-ce que, oui, donc là, les documents, vous les découvrez là, vous n'aviez pas eu l'occasion de les voir, c'est ça? Non, pas du tout, pas encore. Non. Est-ce que vous aviez eu l'information sur ces supports-là? J'avais noté l'adresse, oui, mais je n'avais pas eu eu le temps d'aller voir. D'accord. Très mauvais élève, je dois dire que j'ai repoussé un peu la sécurité et la santé au travail
un peu plus tard parce qu'il y avait d'autres petites choses à mettre en place avant, bien sûr. comme leur apprendre à faire un CV, une lettre de motivation, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, trouver le nom de la mini, sur quoi ils souhaitaient travailler, créer un logo. Enfin, j'ai préféré avancer sur ce genre de petites choses d'abord pour les mettre dans le bain, leur donner des réflexes de travail en groupe et aussi apprendre à se dispatcher le travail. Parce que je pense que du coup, ça pourra justement permettre ensuite de travailler éventuellement sur la santé et sécurité au travail, où ils sauront à la fois travailler ensemble et également déléguer le travail à certaines personnes qui seront personnes référentes pour ça. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de remords à avoir. C'est logique, tant qu'il n'y a pas la mini-entreprise et l'activité, il n'y a pas de danger à analyser. Donc, de toute façon, c'est voilà, chaque chose en son temps, mais c'est bien que vous soyez là pour prendre les informations. Et donc, nous, on reste disponible de toute façon pour vous aider si jamais vous avez des questions, des choses à régler, des problématiques particulières. Nous, on peut tout à fait vous aider là-dessus. Ça pourrait être, on pourrait envisager aussi des visios s'il y a besoin auprès de votre classe. Voilà, si ça peut s'envisager, il n'y a aucun souci, hein, bien évidemment. Après, par mail également. Donc, on a le matériel pour sans problème. En fait, eux ils ont choisi parmi leurs différentes idées de produire quelque chose. Donc, ils ont choisi, en fait, le plus grand danger, c'est l'utilisation d'une machine à coudre pour eux. Et je ne sais pas s'ils auront l'autorisation ou pas de l'utiliser. Et l'autorisation donnée par qui ? Je ne sais pas, parce que vu leur âge, je ne sais pas si l'utilisation d'une machine à coudre est permise ou pas. Alors, là, vous faites référence aux travaux dangereux, c'est ça, par rapport aux enfants de moins de 15 ans. Voilà, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là. Donc c'est normal que c'est bien de vous poser la question. En effet, vous êtes responsable de vos élèves et à partir du moment où ils utilisent une machine dangereuse, il ne faut pas qu'ils soient accidentés avec. On pourrait vous reprocher de l'avoir utilisée. Maintenant, une machine à coudre, ils sont certainement amenés à en utiliser chez eux avec leurs parents, etc. Donc ce qu'il faut, c'est que vous soyez vigilants et donc de ne pas forcément les laisser en autonomie à l'utiliser. Donc, non, ça, de toute façon, c'est surtout ça. Après, il faut voir la machine à coudre en question. L'élément mobile avec l'aiguille, en effet, si elle est vraiment libre et qu'ils sont susceptibles de mettre la main dessous, bah oui, ils risquent de se blesser et ça peut être douloureux. Maintenant, la plupart des machines à coudre sont caractérisées quand même et on peut difficilement, enfin, à moins de le vouloir réellement, passer le doigt. Donc, il faut, voilà, c'est à vous de voir comment est cette machine à coudre. Mais déjà, c'est un début. Si vous avez l'utilisation de ce type de matériel, de faire l'analyse des risques avec eux au préalable et de se rendre compte des dangers. S'ils ont déjà ça en tête et que vous êtes à proximité, bien évidemment, le risque est largement diminué. Maintenant, il n'y a certainement pas que ça. Dans n'importe quelle activité, il y a du déplacement. Dans n'importe quelle activité, il y a une pression, il y a une sorte de stress. Vous avez, j'imagine, les élèves que quelques heures. Vous disiez, vous n'aviez pas beaucoup de temps avec eux. Du coup, il faut vous presser. Comme il faut vous presser, il y a de la tension. Tout ça, ça peut être pris en compte aussi dans l'analyse des risques. Qu'est-ce que ça engendre, le fait d'être pressé tout le temps, de ne pas avoir le temps de se poser. Ça c'est intéressant. Et puis, si vous voulez faire le rapprochement avec une entreprise, la première cause d'accident, c'est la manutention manuelle parce qu'on porte souvent des choses, on ne fait pas attention en portant les choses. La deuxième cause d'accident, c'est les chutes de plein pied et les chutes de hauteur parce qu'on se déplace et on ne fait pas attention, on ne range pas, il y a des choses qui traînent au sol. Et bien ça, n'importe quelle activité que vous mettrez en place, il faut être vigilant avec ça et donc les élèves seront amenés à y réfléchir. Voilà. Pour le moment, ils sont assez partenaires là-dessus parce qu'ils ont pris d'eux-mêmes sur leurs heures de perm, d'organiser leur plan de travail, de bien ranger dans les armoires. Ils ont récupéré des cartons pour vraiment tout organiser. Là, de ce côté-là, je dois dire qu'ils ont été très bien et de leur propre initiative. Ah bah c'est très bien ça. Bah ça fait. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont analysé. En fait, indirectement, ils ont analysé les risques, quoi. Donc ça, c'est une manière de le mettre en avant, peut-être. Après, donc, si vous regardez sur le D840, que je vous mettrai d'ailleurs, oui, je vais vous le mettre à dispo parce que je crois qu'il est
le lien est sur notre PowerPoint, donc vous l'aurez activé de toute façon. Mais il y a des risques liés au bruit, liés au froid, donc tout ça aussi, ça peut rentrer dans l'analyse, quoi. La lumière, des choses comme ça. C'est ce que j'allais dire par rapport à la machine, l'exposition à la lumière pour ne pas fragiliser la vue, l'aménagement par rapport à la posture devant la machine à coudre. Ce sont déjà autant de situations à exploiter dans le cadre de la mini-entreprise et de ce prix santé sécurité au travail. Tout à fait. Alors, le bruit, le froid, la lumière, non, on n'a pas ce problème-là trop. Non. Bah, Non. vous ouvrez les fenêtres vous ouvrez les fenêtres exprès pour leur donner froid, comme ça ils réfléchiront, ils se rendront compte qu'il y a un risque supplémentaire. Et vous éteignez la lumière, comme ça rajoute un petit peu. Non, mais après sans exagérer, mais après vous pouvez être aussi à l'origine de quelques difficultés de manière justement à les faire réfléchir. Mais bon, faut pas forcément trop en rajouter. Bon, après, je veux être rassurant sur la machine à coudre, encore une fois, le fait de l'utiliser, ça n'est pas pour autant quelque chose qu'ils utilisent à longueur d'année sur lequel ils risquent de s'accidenter. Vous êtes là sur une activité très ponctuelle dans le cadre de la mini-entreprise, donc il ne faut pas non plus que ça vous inquiète. Vous êtes voilà, sur un temps très défini, très limité, et vous êtes à proximité, les risques sont très amoindris, de toute façon. Sinon, on fera appel à des bonnes volontés qui feront la couture pour eux. Non, mais après, effectivement, si la machine est sur un plan de travail, que c'est solide, que c'est pas bancal, déjà. Oui, c'est un établi épais comme c'est pas possible. Et puis nous, des projets mini-entreprises 3e, 4e, 3e avec des machines à coudre, on n'a jamais eu de soucis en 10 ans. Je suis d'accord, je vais dans le sens d'Adrien et d'Edwige, c'est que voilà, c'est à eux de mettre en place une procédure pour d'une, respecter le matériel et de deux, se respecter au sein du lieu de travail pour éviter le petit bobo, le petit accident. Mais en 10-12 ans, franchement, on n'a jamais eu de souci avec une machine à coudre. Ça ne serait pas de bol. Ok. Pour vous rassurer. Alors moi, j'ai une question pour nos partenaires. Justement, vous nous parlez de prix sécurité, santé au travail. Caroline va me rejoindre peut-être dans cette question. Aux dernières nouvelles, on ne parle plus de prix, mais on parle de labellisation. Est-ce que vous avez eu cette info? Oui, on a eu l'info. Donc, on partirait bien sur, par exemple, notre enseignante du haut de DIC souhaite être labellisée sécurité santé au travail. Il faudra répondre plus ou moins au cahier des charges que vous nous avez présenté à l'instant. Tout à fait. Je peux revenir un petit peu en arrière, mais voilà, ce sont les éléments attendus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la mini-entreprise se lance dans cette réflexion avec cette fiche d'aide au repérage des risques, voilà, complétée, alors pas forcément tous les risques ne seront pas forcément analysés, mais et que ça conduise ensuite à l'analyse de situation de travail par ce formulaire, nous, ça nous permet d'avoir du concret, de savoir que l'entreprise est allée dans cette démarche. Et donc, on pourra en effet aller vers la labellisation de la mini-entreprise. Donc, toute entreprise qui souhaite être labellisée devra participer, enfin remplir ces critères de cahier des charges. C'est ça. Complètement. Okay. Très bonne question. Nuance entre prix et labellisation. Oui, mais comme voilà, on ne savait pas où ça en était exactement, mais oui, on avait eu vent de ça. On a bien intégré effectivement cette notion de label et ça a été validé. Super. Donc, toutes les informations qu'on vient de présenter seront mises en lien dans la future lettre étape envoyée de mi-décembre. Et tous les documents là effectivement fournis également, il faudrait nous les envoyer. On les mettra à disposition de nos. Mais entendu. Les documents, par contre, on leur mettra à disposition de labellisation, c'est-à-dire en janvier. Donc, ça veut dire qu'en attendant, les enseignants qui sont sur l'accompagnement de ces mini-entreprises peuvent aller sur le site identifié sur la diapo d'Adrien pour aller retrouver les éléments. Voilà. Oui, d'accord. Déjà la démarche et ensuite, en janvier, souhaite être labellisé, le document que vous nous avez montré.
Très bien. S'il y a des questions par rapport à Annie ou aux collègues ici présents, je crois qu'il y a Lucie et Jennifer qui sont là. Non, tout est clair, ça va, merci. C'est bon pour ma part, merci. Ok. Lucie, tu es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Bah non, effectivement, c'était très clair. Et puis, ça reprend l'ensemble des documents que j'avais déjà eu l'occasion de voir et de faire appliquer à une mini-entreprise de train. Et effectivement, moi, j'ai pas mal de mini-entreprises qui sont sur du bois. Je pense notamment au lycée Sorel à Honfleur. Mais ils sont avec un enseignant de menuiserie, donc qui est déjà sensibilisé à toute cette manipulation de machines. Ouais. Et voilà, je pense que ce sera intéressant effectivement de diffuser ce tutoriel pour l'ensemble des équipes. Après, chacun prendra les informations les concernant. Donc, Oui, bien sûr. non, très bien. Hein. Carrément. Carrément. Non, bah top. Eh bien, au plaisir. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Bon, et puis, bah, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir. Bonne Et soirée bonne tout le monde. mini-entreprise alors. À bientôt, Annie. Je viens vous voir bientôt. Oui, à mardi. À mardi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.